Alléluia. On va continuer l'étude biblique sur le jeûne, un petit peu en retard ce matin. Ésaïe chapitre 58, versets 6, 7 et 8 sont les versets de base pour toute cette série d'études bibliques sur le jeûne et la prière. Ésaïe 58, versets 6, 7 et 8. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Nous avons vu déjà que nous pouvons tirer 9 jeûnes différents de ces versets de la Bible. Ce que le Seigneur dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Amen. Et à chaque fois, c'est un jeûne particulier avec une application particulière. Amen. Ce n'est pas un jeûne que nous devons pratiquer chaque fois que nous allons jeûner. C'est un jeûne particulier pour un besoin particulier, pour avoir une réponse particulière à une situation tout à fait particulière. La semaine dernière, nous avons parlé du jeûne de l'apôtre Paul, quand Ésaïe dit, le Seigneur dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et l'apôtre Paul est resté 3 jours et 3 nuits à jeûner, sans manger, sans boire, et il a reçu les révélations du Seigneur que nous connaissons. Ce matin, nous entrons dans la 7e partie de ce jeûne, la 7e façon de jeûner, qui est le jeûne de Daniel, dans le verset 8 que nous avons lu, et le Seigneur dit « Et ta guérison germera promptement ». Le jeûne de Daniel, dans cette situation bien particulière que nous allons étudier de Daniel, est spécifiquement fait pour obtenir une vie en meilleure santé et une guérison du corps et de l'âme. Avec ce verset clé dans Daniel chapitre 1 et le verset 8, Daniel résolut. Et je voudrais qu'on puisse bien retenir ce mot, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. La situation dans laquelle Daniel a pris cette résolution, et celle-ci, Israël a été envahi par le roi Nebuchadnezzar, ils ont été emmenés captifs à Babylone, et puis le roi a envoyé un de ses responsables pour choisir parmi tous les Hébreux de race royale quelques jeunes qui seraient susceptibles de pouvoir servir à la cour du roi. Et Daniel, ainsi que 3 de ses amis dont la Bible fait souvent mention, Shadrach, Meshach et Abednego, ont été choisis parmi les jeunes, j'insiste, les jeunes princes et de race royale, pour être instruits dans la loi des Chaldéens, pour être nourris des mets du roi, afin, à la fin de ces 3 années de mise à part, de voir s'ils seront capables ou pas de servir à la cour du roi. Le problème pour Daniel et les jeunes Hébreux, c'est qu'ils savent qu'à la cour du roi, la nourriture n'est pas toujours une nourriture saine. Parfois, il y a des viandes qui ont été sacrifiées aux idoles et qui sont mises sur la table. Et puis, il y a cette conviction pour Daniel et ces 3 jeunes Hébreux que même s'ils sont en déportation dans un pays qui n'est pas le leur, même si à cet endroit-là, ils sont, on va dire, esclaves, ils ne sont plus libres, ils sont toujours des Juifs. Ils sont toujours membres à part entière du peuple que Dieu s'est mis à part. Ces jeunes gens ont été éduqués dans la loi de Moïse. Ces jeunes gens ont été élevés spirituellement à servir Dieu, à aimer la parole de Dieu et à la mettre en pratique pour être agréable au Seigneur. Et même dans cette situation particulière, où ils ne sont plus chez eux, peut-être même qu'ils pensent qu'ils ne vont jamais retourner dans leur pays. Jérusalem a été détruite, le temple a été détruit. Peut-être qu'ils pensent qu'ils ne vont jamais retourner dans leur pays. Même dans cette situation,
ils ont décidé de ne pas se souiller à cause de ce qu'ils sont. Le roi a donné des ordres. Daniel et ses 3 jeunes gens ont été choisis pour être éduqués et élevés, c'est les termes que la Bible emploie, afin de servir à la cour du roi. Et il y a le chef des eunuques qui est chargé de veiller à ce que les ordres du roi soient bien appliqués. Il faut savoir que ce chef des eunuques, sa tête est en jeu. Vous savez, maintenant, il y a beaucoup de compromis, on fait des choses par derrière, que parfois c'est caché, et même en politique ou dans tellement de domaines, et ça n'a plus vraiment d'influence sur la vie des gens. À cette époque, quand le roi disait quelque chose, ça devait être mis en pratique correctement. Si ce n'était pas mis en pratique, on coupait ta tête et puis on mettait quelqu'un d'autre à ta place. Voilà, c'était comme ça, il n'y avait pas de transition, pas de compromis, rien. Donc la vie de ce chef des eunuques est en jeu. La Bible dit, Daniel a résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi. Il faut savoir que les mets du roi n'étaient pas une nourriture particulière. C'était quelque chose qui, pour Daniel, n'était pas sain aux yeux de Dieu. C'est la raison pour laquelle il a choisi de ne pas participer à cette nourriture. Si ça avait été une nourriture normale et correcte, certainement que Daniel aurait réagi d'une autre manière. Le fait est que cette nourriture, aux yeux de Daniel, n'était pas correcte devant Dieu. Alors il a résolu de ne pas se souiller. Il a pris le risque de dire non. Nous savons que Daniel, c'était un homme qui aimait le Seigneur. Ces 3 jeunes gens étaient des jeunes gens qui aimaient le Seigneur. J'insiste sur le fait que c'était des jeunes gens. Parce que parfois, nous les adultes qui avons plusieurs années d'expérience, entre guillemets, nous ne sommes pas capables de raisonner, d'avoir un juste jugement. Aussi bien que ces jeunes gens l'ont eu. Et Daniel et les jeunes gens ont passé un arrangement avec les chefs des eunuques. Ils ont dit, écoute, par rapport à notre foi, notre croyance, par rapport à notre Dieu et au commandement de notre Dieu, nous ne pouvons pas faire ça. Alors ils ont été diplomates, ils ont dit, s'il te plaît, mets-nous à l'épreuve. Mets-nous à l'épreuve. Et je pense que c'est 10 jours, parce que je suis fatigué ce matin, c'est 10 jours, c'est ça? Pour ceux qui connaissent leur Bible. Pendant 10 jours, il dit, donne-nous à manger des légumes et à boire de l'eau. Et après, tu nous mettras à côté des autres jeunes gens et tu prendras la décision. Et la Bible dit que après ces 10 jours, Daniel et ses 3 amis avaient meilleure mine. Ils avaient plus d'embonpoint que le reste des jeunes gens. Alors, ce chef des eunuques a dit, ok, c'est bon. Et il leur apportait tous les jours des légumes et de l'eau. Et lui, il embarquait, je ne sais pas ce qu'il faisait avec ça, mais il embarquait les mets qui étaient normalement servis à la table du roi. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'au terme des 3 ans, où ils ont été éduqués, et ça c'est dans le livre de Daniel, chapitre 1, versets 18 à 20, au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, donc avec tous ces jeunes gens juifs, j'insiste, d'origine juive et de race royale. Tous ces jeunes gens qui, quand ils étaient à Jérusalem, ont reçu le même enseignement par rapport au Dieu d'Israël. Ils ont tous reçu le même enseignement, la même éducation. Ils ont tous été élevés de la même manière. 4 ont décidé, ont résolu dans leur cœur, 4 seulement, de ne pas se souiller. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amenât, donc tous ces jeunes gens, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun, comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria.
Parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme eux. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs, écoutez bien, à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans son royaume. Ces 4 jeunes gens, le roi les trouvait 10 fois supérieurs en intelligence par rapport à tous les magiciens et les astrologues qui étaient déjà dans son royaume. Et ça, c'est uniquement le fruit du jeûne qu'ils ont décidé d'accomplir, du fait qu'ils ont refusé de se souiller, du fait qu'ils se sont mis à part. Amen. Non seulement ça a été bénéfique pour leur corps, et dans ce contexte, c'était très important parce que leur vie était en jeu et la vie du chef des eunuques était en jeu si leur santé se détériorait. Donc non seulement le Seigneur a béni leur santé, non seulement ils ont été bénis dans ce domaine, mais en plus, la Bible dit que c'est eux qui ont été choisis pour être au service du roi. Ça veut dire, Église, ça veut dire qu'ils étaient à la cour royale. Donc maintenant, ils allaient avoir une influence sur ce qui allait se passer à la cour. Ils n'étaient plus en Israël, ils n'étaient plus à Jérusalem, ils n'étaient plus dans le temple qui avait été détruit, ils étaient dans un pays étranger, mais à cause qu'ils ont décidé de continuer d'être ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des enfants de Dieu mis à part. Maintenant, ils allaient avoir une influence dans un pays étranger, avec un roi étranger qui ne connaissait pas encore l'Éternel. Et le Seigneur allait les appeler à accomplir un travail particulier. Et nous savons comment, dans la suite, pour ceux qui connaissent leur Bible, comment le Seigneur a utilisé ces jeunes gens et Daniel pour être une bénédiction, pour qu'il y ait des révélations, et pour que le Seigneur puisse manifester sa gloire. C'est toujours parce que ces 3 jeunes gens, Shadrach, Meshach et Abednego, ont décidé de ne pas faire ce que les autres faisaient. Ils ont décidé de ne pas adorer un autre Dieu que l'Éternel. C'est à cause de ça qu'ils ont été jetés dans cette fournaise, et c'est à cause de ça que le roi a vu un ange qui se promenait avec eux et qu'il a commencé à avoir des choses qui ont changé dans son cœur et dans sa vie. Parce que ces jeunes ont résolu de rester ce qu'ils étaient, des enfants de Dieu. Et c'est très important que nous puissions arriver à comprendre ça. Ce jeûne, qui était le jeûne de Daniel, donc c'est un jeûne particulier, ça peut vous arriver dans une situation particulière où vous serez appelé, probablement à jeûner, comment je vais dire, d'une manière spéciale au niveau de la nourriture, refuser certaines choses qu'on vous impose pratiquement et choisir autre chose à cause de qui vous êtes. Pas de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Un enfant de Dieu. Alors cela aura toujours un impact positif sur votre vie et sur la vie de ceux qui vous entourent. Amen. Je le dis souvent et je le répète encore ce matin, ne pensons pas, ne croyons pas que les décisions que nous prenons nous concernent nous seuls. Elles ont toujours un impact, soit positif, soit négatif sur notre entourage. Parce que nous ne sommes pas seuls sur la terre. Et notre vie, d'une manière ou d'une autre, est partagée avec tous ceux qui nous entourent. Et nos décisions, quelles qu'elles soient, auront toujours un impact sur ceux qui nous entourent. Et si cet impact est positif, alors merci Seigneur. Et pour que cet impact soit positif, il faut que nous ayons résolu dans notre cœur de ne pas nous souiller avec les choses du monde. Babylone, Nebuchadnezzar représente le monde et tout ce que le monde pourrait apporter. La splendeur, la gloire. Mais toute cette gloire appartient au diable, elle n'appartient pas aux enfants de Dieu, elle appartient au diable. Et c'est pour ça que Daniel et ses jeunes amis ont résolu, ils ont pris la ferme décision de ne pas se souiller. Et le Seigneur les a utilisés. Daniel et l'apôtre Jean sont 2 hommes
qui ont été choisis par le Seigneur pour avoir les révélations qui concernent les temps que nous vivons, la fin des temps, les prophéties sur la fin des temps. Parce qu'ils étaient des hommes mis à part. Parce qu'ils ont décidé eux-mêmes. Vous savez, le Seigneur ne les a pas... Quand le Seigneur t'appelle, tu peux décider si oui ou non tu vas servir le Seigneur. Tu peux décider si oui ou non tu vas accepter l'appel du Seigneur. Eux, ils ont accepté cet appel. Le Seigneur les a appelés, ils ont accepté cet appel et ils ont décidé de vivre en accord avec l'appel qu'ils ont reçu du Seigneur. Et c'est le choix qu'ils ont fait qui a fait qu'ils sont arrivés là où ils sont arrivés. C'est à cause du choix de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego de ne pas se souiller. J'insiste sur ce mot. De ne pas se souiller. Tout ce que le monde peut t'apporter, tout ce que tu peux toucher dans le monde, c'est quelque chose qui va te souiller. Parce que ça appartient au diable. Il n'y a pas comment je vais dire ça, des choses un peu sales, pas trop sales, un peu plus sales, un peu souillées, pas trop souillées, ou ça appartient à Dieu et c'est quelque chose de pur, ou ça appartient au monde et c'est quelque chose de souillé. Et si tu as contact avec ce qui est souillé, tu vas souiller ton corps, tu vas souiller ton cœur et tu vas souiller ton âme. Amen. Daniel et ses jeunes compagnons ont résolu, ils ont pris la décision de ne pas se souiller. Notez bien qu'ils vivaient à Babylone. Ils étaient entourés de tous ces gens qui n'appartenaient pas au peuple de Dieu. Mais au milieu de tous ces gens, dans ce contexte, ils ont vécu comme des enfants de Dieu. Et parfois nous pensons que si nous sommes ce que Dieu veut que nous soyons, si nous affichons que nous sommes enfants de Dieu, si vraiment nous nous mettons à part, alors les gens vont se moquer, et puis on va rire de nous, et puis on va avoir une vie dérisoire. Ça, c'est Satan qui essaie de nous faire croire ça. Parce que son objectif, c'est que nous ne soyons pas celui ou celle que Dieu veut. Parce que si nous le sommes, si nous nous mettons à part, alors nous allons être bénis, et ceux qui nous entourent seront eux aussi bénis. C'est pour ça qu'il est important que nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous puissions vraiment réaliser l'importance. On va parler tout à l'heure de lumière. L'importance d'être qui nous sommes. Je parle à des chrétiens, je parle à des enfants de Dieu ce matin. Il est important que tu n'aies pas honte d'afficher qui tu es. Parce que non seulement tu seras béni, mais en plus tu seras une bénédiction pour ceux qui t'entourent et qui ont besoin de ce que tu as reçu. Amen. Amen. Vous savez, tellement de chrétiens ont honte de dire qu'ils sont chrétiens. Tellement de chrétiens, ils n'osent pas parler. Ils vivent avec des gens, avec des collègues de travail, avec des voisins pendant des années, et ceux qui les entourent ne savent même pas qu'ils sont chrétiens. Parce qu'ils ont peur d'être critiqués, ils ont peur d'être jugés, ils ont peur que... Alors que nous sommes la lumière du monde. Alors que nous avons une autorité, nous avons une puissance, le Seigneur nous a donné des choses que personne d'autre ne possède. Et ce que nous avons, ça peut changer la vie de ceux qui nous entourent. Amen. C'est pour ça que c'est important de prendre la décision. Résolution, ça n'existe pas. Non, ils ont résolu dans leur cœur. Voilà. C'est important de prendre la décision d'être résolu dans son cœur, de ne pas se souiller avec le monde. Amen. Et tu attireras sur ta tête et sur la tête de tous ceux qui t'entourent une bénédiction. Le Seigneur va apprécier et tu seras béni.